saurait en être autrement. Bon, là, nous voulons commencer à traiter de ceci ce soir par le canon des explications, parce que ce dont il est question ici est très profond. Maintenant, écris à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux épées, l'épée aiguë à deux tranchants. Maintenant, je veux vous faire remarquer qu'il se présente de nouveau ce soir par sa divinité. Chaque église revêtait un des aspects de son état glorifié. Celui qui avait 12 étoiles ou 7 étoiles dans sa main. Celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Voyez, quelque chose du genre. Celui qui a les pieds d'airain, les yeux qui sont comme des flammes de feu. Il se présente en faisant référence à sa divinité. Maintenant, vous dites, où voit-on la divinité dans celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants qui sort de sa bouche? Eh bien, l'épée, c'est la parole. Hébreux 4, nous en avons parlé au début quand nous avons étudié sa divinité. L'épée, nous avons vu dans Hébreux 4:12 que c'était la parole de Dieu, était plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Pas vrai? C'était la parole de Dieu. Est-ce là maintenant? Regardez. Vous devez saisissez ces interprétations. Maintenant, faisons une recherche sur ce mot dans Jean 1. Au commencement, au tout début, c'est la parole qui avait créé les cieux et la terre, n'est-ce pas? Et la parole était avec Dieu, et la parole était la divinité. Et la divinité a été faite chair, et elle a habité parmi nous, n'est-ce pas? La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Et voici qu'il est là, debout, celui qui était au commencement. Dis ceci à l'ange de l'église de Pergame. Dis-lui ceci, je suis la parole de Dieu. Oh, dans l'Apocalypse, nous le voyons venir avec son vêtement trempé de sang, une couronne sur sa tête, monté sur un cheval blanc, et sur sa cuisse, il est écrit « La parole de Dieu ». Oh, j'aime cela. Il est la parole de Dieu. Alors nous voyons cette divinité se présenter là au début, en montrant qu'il est la parole. Eh bien, s'il est la parole vivante, alors ceci qui est écrit dans la Bible est une partie de lui. Alors, si vous pouvez recevoir ceci comme étant une partie de lui, c'est-à-dire la parole, cette parole entre en vous par la foi et elle lui fait prendre vie parce que saisissez cela, la parole entre en vous s'il s'y trouve le Saint-Esprit. Elle prend vie dès qu'elle entre et rend chaque promesse vraie. Rien. C'est pourquoi si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutez pas en votre cœur, parce que, quoi? Vous êtes une divinité qui parle. Le croyez-vous? C'est ce que dit la Bible. Et tout ce que vous direz s'accomplira. Si vous ne doutez pas, si vous faites en sorte que tout ce qui est du monde sorte de vous, et que vous laissez le Saint-Esprit faire complètement de vous un fils ou une fille de Dieu, n'ayant rien du monde, aucune condamnation, aucun doute. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce n'est plus vous, c'est Dieu en vous. Alors, vous prenez sa parole, c'est une promesse, et vous dites, Père, c'est ta promesse. Satan, quelque chose doit arriver. Voyez? Or, vous ne pouvez pas faire cela tant que Dieu ne vous a pas révélé ce qu'il en est de cette situation. Voyez? Alors, quand vous savez ce qu'il en est de cette situation, là, vous pouvez déclarer, comme Jésus, il était la parole, n'est-ce pas? Et pourtant, Jésus, l'homme, le tabernacle, a dit, je ne fais rien sans que le Père me le montre premièrement. Donc, ce n'est pas encore